Voilà, alors Francis Husson, vous êtes venu à ce week-end, puisque vous faites partie, alors je ne sais pas si on peut dire ça, mais des dinosaures peut-être de la maison, Voilà, les dinosaures, on peut le dire. des pionniers. Mais avant peut-être de parler de votre engagement, peut-être quelques mots, comment est-ce que vous êtes devenu chrétien rapidement? Bien, moi, je suis originaire d'une famille catholique mais non pratiquante. Mais très jeune, je me suis posé la question du sens de la vie. Alors j'avais assisté au catéchisme, mais ça m'avait pas répondu à mes questions. Je me suis mis à chercher dans la philosophie, mais j'obtenais que des questions plus compliquées. Je me suis intéressé un temps à la politique, c'était juste après mai 68 dans la politique d'extrême gauche, qui était très active sur les campus universitaires à cette époque. Et puis j'en étais là, sans trop savoir ce qu'il fallait penser de tout ça, quand ma petite amie de l'époque a rencontré des chrétiens. Ah, c'est toujours par les femmes que Ça la foi commence vient. toujours comme ça. Le Seigneur a les façons détournées de toucher les têtes dures. Donc voilà. Elle a mis pratiquement 3 mois pour réussir à m'amener à une réunion. Mais elle m'a amené à une réunion. Et là, j'étais très surpris parce qu'il y avait 20 têtes baissées en train de prier. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je me suis demandé dans quel groupe d'extraterrestres j'étais tombé. Ça me paraissait complètement ahurissant. Je me rappelle plus du contenu de la réunion, mais j'ai attendu la fin de la réunion pour descendre en flammes les responsables, avec mes théories, mes poncifs marxistes sur la religion. Et puis curieusement, je suis tombé sur des gens qui avaient l'air d'être heureux, de vivre quelque chose, d'avoir un sens à leur vie, et qui m'ont parlé de l'amour de Dieu, de la croix, de la résurrection. J'ai rien compris, absolument rien compris. Souvent on dit oh les 4 lois spirituelles, connaître Dieu personnellement, c'est trop simpliste, etc. Mais moi j'étais en dernière année d'école d'ingénieur et j'ai pas compris un mot de ce qu'on me disait. Donc c'est pas aussi simple que ça lorsqu'on s'attache aux vérités qui y sont contenues. Les 4 lois spirituelles, c'est un outil, hein, c'est ça, de Voilà, c'est Agapé un France. outil d'évangélisation où en 4 points on explique le message de l'évangile. Alors le premier point dit Dieu vous aime. Et moi je me suis déjà arrêté là-dessus, ça m'a pris du temps. Parce que déjà il faut supposer qu'il y a un Dieu, ensuite il faut supposer que ce soit un Dieu qui s'intéresse à nous, et puis après supposer encore que c'est un Dieu qui a un sentiment d'amour pour nous. Ça avait beaucoup de choses en 3 mots. C'est pas aussi simple que ça. Hein, pour les chrétiens, ça paraît simple de dire Dieu est amour, mais pour un non-chrétien, c'est très étonnant. Donc, j'ai commencé à discuter avec ces gens. Je me rappelle passer des journées entières avec des équipiers. En venant le matin, j'arrivais chez eux avec ma liste de questions et je partais que quand ils avaient répondu à tout. Donc, mais il y en avait un qui avait fait Princeton, alors il avait du répondant. Et voilà. Au bout d'un an, je me suis trouvé dans la situation où je me suis dit peut-être que c'est vrai, peut-être que tout ce qu'on m'a dit jusqu'ici est vrai, mais j'en sais rien, j'ai aucune idée si ce Dieu existe, si ce Jésus est ressuscité. Mais je me suis dit, si c'est vrai, c'est quand même quelque chose qui peut changer ta vie. Alors je me suis lancé, je me suis tourné vers Dieu, j'ai fait un peu le pari de Pascal. Hein. Je me suis dit, si je prie qu'il n'y a pas de Dieu, j'aurais prononcé quelques mots entre 4 murs et ça ne va pas me faire de mal. Mais si jamais Dieu existe, là, c'est très chaud. Et donc, j'ai prié de tout mon cœur et puis j'ai eu immédiatement un très profond sentiment de paix qui est tombé sur moi, comme une cathédrale de paix qui descendait sur moi, quelque chose de très profond, quelque chose de très très intense et quelque chose de complètement inattendu. Je m'attendais à rien de particulier. Mais ce profond sentiment de paix est descendu sur moi et cette impression que ce que j'avais cherché pendant toutes ces années, ce sens de la vie, il était là. Alors c'était à la fois extrêmement profond et d'une simplicité enfantine, je dirais. C'est désarçonnant de simplicité. Et voilà, c'était le début de mon expérience avec Dieu. Et puis j'ai dévoré le Nouveau Testament. Et puis quelques semaines plus tard, je me suis retourné sur ma vie en me disant, mais punaise, maintenant tu penses comme ci, maintenant tu vois les choses comme ça. Il y a 3 mois, tu les voyais comme ça, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, tu les vois comme ça, comme ça, comme ça. Mais tout a changé. Et là, je me suis rendu compte que l'Esprit de Dieu œuvrait en moi, l'Esprit de Dieu travaillait dans ma vie. Et c'était vraiment un témoignage qui était très, très précieux pour moi.
Et donc vous avez abandonné les meetings de Georges Marchais pour vous rejoindre Agapé France, alors assez jeune. Ah, mettons-nous d'accord. Georges Marchais, c'était un parti petit bourgeois communiste. Nous, c'était l'extrême gauche, c'était Alain Krivine à l'époque, le NPA actuel, si vous voulez, mais de l'époque des années 70. Donc, je m'étais toujours un peu quand même méfié de tout ça, parce que je me disais, mais on veut changer le monde, on veut faire la révolution, mais est-ce qu'on est vraiment meilleur que les autres? Je voyais bien les personnalités qui étaient là, je voyais bien les gens, et je me disais, mais... Ça sonnait faux. On fera pas mieux. On a autant de gens égoïstes, manipulateurs, dominateurs, ambitieux. On a autant en genèse au fond de nous les choses qui font que ce monde tourne mal. Donc j'étais quand même très dubitatif à l'époque et je ne savais pas quoi penser. Et alors, c'est à l'âge de 22 ans que vous avez rejoint Agapé France? Alors c'est à 23 ans, après avoir fini mes études, et ma femme aussi, on était tous les deux donc ingénieurs. Moi je faisais mon service militaire au service de santé des armées dans un laboratoire de recherche. Et ma femme avait commencé un doctorat. Et puis on est allé à un camp d'étudiants, un camp de Pâques. Et le Seigneur, d'une façon toute particulière, a parlé à nos cœurs, chacun de notre côté, en nous disant, ben voilà, je veux que tu t'engages à plein temps pour moi. Alors pour nous, c'était une folie, aussi bien pour elle que pour moi. S'engager dans une petite organisation évangélique à forte majorité américaine, alors qu'on avait tous les deux un diplôme d'ingénieur, je ne comprenais pas. Pour moi, ça me paraissait un immense gâchis, pour Anne-Marie aussi, et au début, on a dit non. On a fait un peu comme Jonas, on a pris la direction opposée, en espérant que Dieu allait nous oublier, mais il ne nous a pas oubliés. Et quelques mois plus tard, on s'est trouvé devant la situation, c'est soit on obéit à Dieu, soit on part loin de lui, quoi. Et finalement, on a dit Dieu, on ne comprend pas, mais on va te suivre. Et voilà, c'était en 1976. Vous avez vraiment rejoint au tout début de cette organisation. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail alors? Alors, au début, donc, l'organisation avait 4 ans d'existence. Et son ministère essentiel, c'était les étudiants sur la ville de Lyon. Ministère d'évangélisation, de formation de disciples parmi les étudiants à Lyon. Et aussi une équipe qui faisait de la formation à l'évangélisation dans les églises. C'était une petite équipe, on était une quinzaine, une vingtaine. Vous êtes resté combien de temps en tant que missionnaire? Alors j'ai commencé 2 ans. Je me suis dit je m'engage pour 2 ans. Donc j'ai commencé en septembre 1976 et puis au bout de 2 ans ça me paraissait tellement chouette, on était tellement épanouis, Anne-Marie et moi, qu'on s'est dit mais on va continuer. Et de fil en aiguille, ça fait maintenant un peu plus de 36 ans. Et il n'y a pas de retraite de prévue, comme j'ai l'impression en regardant, en écoutant tous les témoignages des pionniers que la retraite ça n'existe pas alors. Il y a une retraite officielle administrative qu'on est obligé de prendre en France. Je pense qu'il y a une limite légale au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Mais ma limite, c'est la santé que le Seigneur me donne. Tant qu'il ne donne pas l'ordre de m'arrêter, je continue. Bon, entendons-nous bien, je ne prends pas la place des jeunes. J'ai laissé la place à des plus jeunes dans bien des domaines, dans Sport et Foi, dans Agapé France. Mais tant que le Seigneur juge que je peux être utile à son œuvre, je continue. Alors justement, ce week-end, c'est la fête, c'est les 40 ans. Comment est-ce que vous voyez cette évolution quand même? Je veux dire, en 40 ans, la petite œuvre évangélique dans laquelle vous avez hésité à entrer est aujourd'hui une organisation assez importante. Qu'est-ce qui vous a marqué durant ces 40 années? Qu'est-ce qui vous marque peut-être concernant l'actualité d'aujourd'hui? Moi, écoutez, j'ai joint donc Agapé en 76. En 81, à 28 ans, j'ai été nommé directeur national. J'y suis resté à ce poste pendant 18 ans. Mon épouse et moi, on a vraiment jeté les bases d'un mouvement français pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, moi, je suis donc maintenant 14 ans après avoir lâché la barre et transmis le bâton. Je suis émerveillé de ce que Dieu a fait. Je suis émerveillé de voir tous ces jeunes qui sont là, qui s'engagent pour le Seigneur, tous ces étudiants qui sont touchés par l'Évangile, ces sportifs touchés par l'Évangile, etc.
je suis vraiment émerveillé de l'œuvre de Dieu.